Bonjour à tous et bienvenue à l'info. L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Pedersen, a appelé samedi au calme dans le pays après une nouvelle escalade dans le nord. Je cite, je réitère mon appel à la désescalade, au calme, à éviter un bain de sang et à protéger les civils conformément au droit humanitaire international, a-t-il déclaré lors du forum de Doha. Le président américain Joe Biden suit attentivement les événements qu'il qualifie d'extraordinaires en cours en Syrie, où l'opposition revendique la prise de Damas, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, Philippe Lazzarini, a annoncé que la situation humanitaire dans la bande de Gaza, ravagée par une agression sioniste génocidaire, s'aggrave de jour en jour, appelant la communauté internationale à se mobiliser en faveur de l'agence onusienne. Le président américain élu Donald Trump a appelé dimanche à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations pour mettre fin au conflit en Ukraine. Dans son message, Donald Trump a également assuré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky aimerait conclure un accord. De son côté, la Russie a à maintes reprises déclaré qu'elle ne renonce jamais aux négociations et prône le règlement pacifique. En réponse à la décision de l'Allemagne d'autoriser les États-Unis à déployer des missiles à moyenne portée en Europe, la Biélorussie, sous la directive de son président Alexandre Loukachenko et en coopération avec la Russie, prévoit de stationner le complexe Oreshnik sur son territoire d'ici mi-2025, selon le vice-chef d'état-major biélorusse Sergei Lagodiuk. Le président Yoon Suk-yeol, mis en examen en tant que suspect d'actes de haute trahison, a fait savoir ce dimanche le parquet. De nombreuses plaintes ont été déposées et une enquête est en cours conformément au processus, a déclaré Park Seun, qui dirige le quartier général d'enquête spéciale sur la proclamation de la loi martiale plus tôt cette semaine. La Chine ouvrira davantage son marché à terme pour permettre aux investisseurs institutionnels étrangers qualifiés de négocier plus de types de produits dérivés, a déclaré hier Chen Huaping, directeur adjoint de la Commission du contrôle boursier de Chine, lors d'un forum tenu à Shenzhen. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.